Moi, le chocolat qui vous parle, avant j'étais colonel dans la masturbation, j'étais colonel. J'étais d'abord lieutenant-colonel, après colonel plein. Là actuellement je suis général de brigade, c'est-à-dire qu'en matière de masto, je suis général dans la masto. Oh mais c'est pas possible. C'est-à-dire que si on organise la Coupe d'Afrique des masturbateurs, je vais représenter mon pays, le Gabon. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Lorsque tu commences à qualifier ton péché à un niveau de professionnalisme, tu dois savoir que ce n'est plus simplement un péché, mais ça devient une iniquité. C'est quoi maintenant une iniquité? Une iniquité est un péché qui se répète à plusieurs fois, que l'on justifie, tolère ou organise, jusqu'à ce qu'elle devienne une manière de vivre. On ne tombe plus dedans par faiblesse, mais on s'installe. Tu dois savoir une chose, une personne qui vit dans l'iniquité, sa vie est contrôlée par des esprits mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte pour les esprits impurs. C'est quoi maintenant les conséquences de ces péchés? La Bible déclare en Ésaïe chapitre 52 verset 2 que ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Comment espérer les bienfaits de Dieu en vivant dans un péché qui met déjà une séparation entre vous deux? C'est pourquoi beaucoup prient longtemps, ils n'obtiennent rien parce que Dieu a tourné son regard. La deuxième des choses, les péchés que tu n'arrives pas à abandonner aujourd'hui te détruira sûrement demain. La troisième des choses, quand tu vis dans un péché répété à plusieurs fois, ce n'est plus un péché, mais ça devient une porte d'entrée des démons. C'est pourquoi ta vie est possédée. Ce n'est plus toi qui es au contrôle de ta vie, mais ce sont des esprits impurs qui ont pris possession de ta vie. Ainsi, pour terminer, je prie Dieu qu'il puisse rompre tout péché qui tient ta vie par terre. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être les mensonges, ça peut être n'importe quel péché. Mais ma prière est début d'année que Dieu puisse rompre tout lien de péché dans ta vie. Ainsi donc que Dieu permet à ce que tu puisses vivre une vie de sanctification à ce nouvel an. Que Dieu te bénisse abondamment.